Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter cet exercice sur les probabilités conditionnelles. Dans une usine, trois machines M1, M2 et M3 produisent respectivement 50%, 30% et 20% des pièces. Et parmi les 50% des pièces produites par la machine M1, les 2% sont défectueuses. Parmi les 30% des pièces produites par la machine M2, les 3% sont défectueuses. Et parmi les 20% des pièces produites par la machine M3, les 5% sont défectueuses. On nous demande maintenant de calculer ces probabilités. Pour mieux répondre à ces questions, nous allons essayer de modéliser cet exercice par un arbre. Si vous remarquez bien dans l'exercice, il y a les événements suivants. On peut désigner par A l'événement, la pièce provient de la machine M1. B, c'est l'événement, la pièce provient de la machine M2. Et C, la pièce provient de la machine M3. On a aussi D, l'événement, la pièce est défectueuse. La pièce est défectueuse. Voilà. La pièce est défectueuse. Ainsi, l'arbre obtenu c'est A, B, C. Et quelle est la probabilité de A? Quelle est la probabilité pour que la pièce provienne de la machine M1? C'est 50%, c'est 0,5. Quelle est la probabilité que la pièce provienne de la machine M2? C'est 30%, c'est-à-dire 0,3. Et enfin, la probabilité pour que la pièce provienne de la machine M3, c'est 20%, c'est-à-dire 0,2. Maintenant, une fois que la pièce provient de la machine M1, quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse? C'est combien? C'est 2%, c'est-à-dire 0,02. Donc, quelle est la probabilité pour que la pièce ne soit pas défectueuse? C'est D bar, c'est 1 moins 0,02, c'est-à-dire 0,98. De même, si la pièce provient de la machine M2, quelle est la probabilité que cette pièce soit défectueuse? D'après l'énoncé, c'est 3%, c'est-à-dire 0,03. Donc, la probabilité pour que cette pièce ne soit pas défectueuse, c'est 1 moins 0,03, c'est-à-dire 0,97. Et enfin, si la pièce provient de la machine M3, quelle est la probabilité pour que cette pièce soit défectueuse? D'après l'énoncé, c'est 5%, c'est-à-dire 0,05. Et donc, la probabilité pour que cette pièce ne soit pas défectueuse, c'est-à-dire D bar, c'est 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Voici notre arbre. Maintenant, à la question A, on nous demande de calculer la probabilité pour qu'une pièce soit défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'une pièce soit défectueuse? Une pièce défectueuse peut provenir de la machine M1, de la machine M2 et de la machine M3. Donc, la probabilité pour qu'une pièce soit défectueuse est égale à la probabilité pour qu'une pièce soit défectueuse et provenant de la machine M1 plus la probabilité pour que cette pièce soit défectueuse et provenant de la machine M2 plus la probabilité pour que cette pièce soit défectueuse et provenant de la machine M3. Ça, c'est la formule des probabilités totales. C'est égal à probabilité de D inter A, c'est quoi? La probabilité de D inter A. Pour avoir la probabilité de D inter A, il suffit de multiplier les valeurs de cette branche. Donc, D inter A. Donc, voici D et voici A. Donc, c'est combien? C'est 0,02 multiplié par 0,5. Plus, de même, pour avoir la probabilité de D inter B,
D inter B, c'est ça. Donc, il faut multiplier les valeurs de cette branche. Ça veut dire 0,03 multiplié par 0,3. Plus, pour obtenir la probabilité de D inter C, c'est, comme tout à l'heure, les valeurs de cette branche. Voici D, voici C. Donc, c'est 0,05 multiplié par 0,2. Et si vous faites le calcul, vous trouvez 0,029. Donc, voici la probabilité que la pièce soit défectueuse. À la question B, on nous demande la probabilité qu'une pièce défectueuse provienne de la machine M1. Donc, c'est la probabilité de D inter A. A, c'est l'événement. La pièce provient de la machine M1. Donc, c'est probabilité de D inter A. Donc, comme on vient de le dire, pour avoir la probabilité de D inter A, il suffit de multiplier les valeurs de ces deux branches. Donc, c'est 0,02 multiplié par 0,5, c'est-à-dire 0,01. C'est-à-dire la probabilité pour que la pièce défectueuse provienne de la machine M1 est égale à 0,01. À la question C, on nous dit qu'une pièce est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine M1? Donc, c'est probabilité de quoi? En tout cas, c'est sachant D. Parce que on sait déjà que la pièce est défectueuse. Donc, c'est probabilité d'un événement sachant D, sachant que la pièce est défectueuse. La question, c'est quoi? Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine M1? Quel est l'événement? La pièce provient de la machine M1. C'est l'événement A. Donc, c'est la probabilité de A sachant D, qui est égale à la probabilité de A inter D sur la probabilité de D. La probabilité de A inter D, on vient de la calculer. C'est 0,01. Donc, c'est 0,01 sur la probabilité de D. Aussi, on l'a calculé à la question A. Donc, c'est 0,029. En multipliant le numérateur et le dénominateur par 1000, nous obtenons 10 sur 29. Donc, voici la probabilité que la pièce provienne de M1, sachant qu'elle est défectueuse. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.